Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous présenter le capitale de la Chine, Pékin. Pékin, en chinois, on l'appelle plutôt Beijing. Beijing, c'est la façon plutôt authentique de prononcer le nom de cette ville. Donc, pendant cette vidéo-là, je vais prononcer Pékin comme Beijing. Parler de Pékin, premier mot qui vient dans ma tête, c'est canard laqué. J'aime bien manger canard laqué. Et puis, canard laqué, j'ai l'impression que c'est le plat chinois qui est le plus connu parmi les étrangers. C'est vrai que c'est très très bon, canard laqué. Et puis, quand j'étais petite, quand je suis allée à Pékin, première fois, c'était vraiment cher, un canard laqué devant Tiananmen, le boutique qui est plus connu. Et je suis passée devant plusieurs fois et mes parents ils ont dit on va aller dans un petit restaurant. Enfin, quand je suis un peu plus grande, mes parents ils ont un peu plus d'argent, on était allés dans ce restaurant que j'ai goûté le canard laqué. C'était vraiment exceptionnel, inoubliable. Et idéalement, c'est de regarder sur internet les meilleurs restaurants recommandés. Ce que je suis allée, c'est un restaurant très ancien, c'est à côté de Tiananmen, donc vous pouvez faire la queue parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendait à partir de 16h. Et puis vous pouvez goûter le canard laqué avec nouilles, sauce Pékin. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la ville de canard laqué, Pékin. Alors Pékin, il est toujours considéré comme le capitale de Chine depuis Yuan Dynasty, c'est-à-dire 1045 avant J.C. Donc ça fait longtemps que Pékin est considéré comme capitale de Chine. La Chine est très grande, Pékin est plutôt au nord de Chine. Alors Beijing, c'est toujours considéré comme la ville plus importante au niveau de politique et aussi éducation, innovation, technologie en Chine. Comme Beijing, c'est une très grande ville en Chine, on sait qu'il y a 21 millions d'habitants à Beijing. En France, on a 67 millions d'habitants, donc ça fait à peu près un tiers d'habitants français à Pékin. Donc Beijing plus Shanghai, on compte comme 2 tiers d'habitants françaises déjà. Donc vous voyez, la Chine a beaucoup d'habitants, je suis d'accord. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes veulent aller à Pékin, c'est souvent pour l'éducation. Au niveau d'éducation, Beijing, c'est la ville la plus développée en Chine. Il y a beaucoup de très bonnes universités comme Tsinghua, Beijing University. Les meilleures universités sont installées à Pékin depuis très longtemps. C'est comme à Paris, c'est le centre culturel du pays. À Beijing, il y a la plus grande base de centres de recherche, technologie et scientifique du pays. Donc, c'est Académie des sciences. J'ai un ami qui travaille là-bas. Alors, il était toujours très, très intelligent depuis qu'il est très petit. Il est toujours très, très bon dans la classe et on a toujours trouvé que c'était un garçon surdoué. Donc, ce type de personnes, ils ont fait grande étude pour pouvoir travailler là-bas après. Beijing, c'est la première ville qui a organisé 2 fois les Jeux olympiques. C'est les Jeux olympiques d'été et l'hiver. On a aussi parlé de ça dans une de nos dernières vidéos précédentes. On va aussi vous donner un indice. Comme à Shanghai, on va aussi vous donner l'indice, c'est immobilier. Légèrement plus cher que Shanghai, le prix moyen de mètre carré à Pékin, c'est 69 000 RMB. Donc, ça fait environ 10 000 euros par mètre carré. Donc, c'est à peu près le même prix de immobilier à Paris. À Paris, à certaines zones, c'est légèrement plus cher. C'est comme à Pékin, quand on est plus proche de centre, on est plus cher. Et plus c'est éloigné de centre, on est un petit peu moins cher. Au niveau juste chiffre indice, on a l'impression que c'est pas trop cher, mais par rapport au revenu actuel à Pékin, ça reste quand même un peu cher pour les jeunes. Et combien c'est le salaire en moyen à Pékin? C'est environ 6 900 RMB par mois. Donc ça fait environ 1000 euros par mois. Compte à Paris, c'est 2200 environ par mois en moyenne. Donc vous voyez, Pékin, on gagne un peu moins qu'à Paris, ou beaucoup moins qu'à Paris. Mais le prix immobilier, c'est presque le même qu'à Paris. C'est beaucoup plus cher à Pékin qu'à Paris. Si vous avez la chance de visiter Pékin un jour, je vais vous proposer de faire vraiment un grand tour à Pékin à pied parce qu'il y a plein de petites zones, des petits coins à visiter et c'est des endroits où vous allez pouvoir découvrir la culture profonde de Chine et profonde de Pékin. Je vous propose d'aller visiter des hutongs. Hutongs, c'est dans les petits quartiers anciens de Pékin. Donc, vous allez retrouver plein de petites maisonnettes anciennes et les chemins étroits entre les maisonnettes. Et ensuite, vous allez retrouver des maisons qui sont
en forme carrée et puis vous allez traverser un petit chemin pour pouvoir retrouver ces maisons petites carrées. À l'ancienne époque, c'est souvent des peuples qui sont pas très riches qui habitaient dans ces maisonnettes. Aujourd'hui, c'est des maisonnettes très traditionnelles de Pékin, donc il y a plein de personnes qui ont investi pour racheter ces petites maisonnettes puisque avoir sa propre jardin ou un propre zone d'espace intime, c'est quand même très rare à Pékin. Donc routons et petites maisonnettes carrées comme ça, avant c'était pas cher, mais aujourd'hui ça devient hors de prix et très très rare. Vous pouvez aller visiter comme ça, vous pouvez découvrir vraiment la culture très ancienne et vous pouvez voir vraiment des anciennes constructions et comment y vivaient les anciennes Pékinren. Pékinren, c'est comme on dit lyonnais, parisienne. Beijingren, c'est les peuples qui habitent à Pékin. Donc on dit Shanghairen, Beijingren. Beijingren, ils aiment bien habiter dans cette petite maisonnette en carré parce que les maisonnettes peuvent aider à protéger leur intimité et aussi protéger les sables parce qu'en hiver, au nord de Chine, il y a beaucoup de sable et beaucoup de vent, donc ça protège les sables et vents. Et puis aussi, comme c'est enfermé, vous avez une toute petite porte pour rentrer, donc c'est plus sécurisé aussi. Si vous allez visiter Beijing un jour, vous pouvez aussi écouter l'opéra de Beijing. Donc c'est Jingju. C'est un style de musique très différent de ce qu'on écoute quotidienne aujourd'hui, moderne, mais c'est vraiment quelque chose de très historique et très culturel. Vous pouvez découvrir, peut-être ça va vous plaire. Si on peut vous conseiller 3 endroits à visiter à Pékin, première chose, je vous recommande, c'est d'aller à Tiananmen. Donc c'est la plus grande place à Pékin. Donc vous pouvez voir les anciens monuments historiques, aussi les statues et les photos de Mao qui est accroché toujours à Tiananmen. Et ensuite, je vous recommande bien sûr d'aller Grande Muraille. Donc ça, si vous allez à Pékin, vous pouvez pas louper ça, c'est vraiment très important. Donc allez-y à visiter, c'est très beau et très ancien comme monument historique. Mais une chose que j'aimerais bien vous citer, c'est ne abîme pas le lieu parce que j'ai eu beaucoup de photos sur internet, il y a beaucoup de personnes qui ont abîmé Grande Muraille, surtout les visiteurs étrangers, puisqu'il y a beaucoup de visiteurs internationaux dans ce monde qui viennent visiter Pékin. Grande Muraille est très grande, donc il n'y a pas de surveillance, donc il y a des gens qui ont abîmé, même volé des murs dans les Grandes Murailles. Donc s'il vous plaît de respecter les lieux et aussi profiter de sa grande beauté. Et la dernière endroit que j'aimerais bien vous recommander, c'est Cité Interdite. C'est vraiment très très beau. Vous allez voir que c'est vraiment très traditionnel, très ancienne beauté chinoise. J'espère que notre vidéo vous a plu et j'espère que ça peut vous inspirer pour votre prochain voyage en Chine ou votre prochain business ou même votre éducation en Chine. Et n'hésitez pas à partager et liker notre vidéo et à savoir que notre société sont là aussi pour vous aider dans tout le business entre Europe et la Chine, notamment dans le business export-import. Merci de nous soutenir. À très bientôt. Au revoir. La Chine est très peuplée, donc on a beaucoup de population, bien sûr. Un de nos derniers